1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. La Bible dit, vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Aujourd'hui, nous voulons nous entretenir sur un des principes qui fera à ce que nous puissions nous maintenir visiblement dans la vie triomphale. On termine l'année avec, on passe avec, on continue. C'est savoir marcher avec des personnes qui ont les soucis de veiller sur les résultats de leur travail, de leur intelligence, de leurs relations. Nous avons beaucoup de gens aujourd'hui. Les entreprises, les sociétés à la fin de l'année, on est là dans des réunions d'évaluation, pour commencer à évaluer les résultats depuis le 1er janvier jusqu'à la fin de l'année. Qu'est-ce qu'on a fait? Pour quels résultats? Ce sont des bons résultats ou les mauvais résultats? Il faut une certaine grâce de Dieu pour que quelqu'un marche avec la pensée de vouloir veiller sur les résultats de sa vie et se battre pour que la vie dans nos relations, en famille, dans le foyer, à l'église, que ce soit une vie avec résultat. Et ici, il s'agit de bons résultats. Parce qu'il y a des rencontres, il y a des relations naturellement familiales, il y a des projets de travail que nous faisons, mais on n'évalue pas le résultat de ce travail dans notre vie aujourd'hui, demain et après-demain. Ici, le serviteur de Dieu est en train de s'adresser aux gens qui étaient en relation avec lui. Il dit, vous savez vous-même, frères, que nous sommes arrivés chez vous. Et nous n'avons pas voulu nous contenter seulement du fait que nous avions été chez vous. Mais notre arrivée n'a pas seulement marqué la présence. Nous sommes venus, nous avons prêché. Nous sommes venus, nous avons prié. Oui, nous avons prêché. Nous avons prié. Oui, nous avons fait des enseignements. Mais les résultats, ça c'est peu de gens qui réfléchissent à ça. Ça a débouché à quoi? Ça a apporté quoi? En fait, les résultats, c'est les conclusions de l'analyse d'un projet, d'une orientation, de bénéfices. Le résultat, c'est l'analyse qui débouche à des décisions claires et nettes de ce que nous sommes en train de chercher. Quand quelqu'un peut parler des résultats, c'est qu'il était en train de chercher quelque chose. Nous sommes dans une année, nous sommes dans une relation, nous sommes dans un travail. On cherche quoi? On veut atteindre quoi? On veut enlever quoi de mauvais et présenter quoi de bon?
Quand on donne les résultats, il y a les résultats de l'échec. Il y a les résultats qui montrent que quelqu'un, même en termes de santé, lorsqu'on va à l'hôpital, on fait des examens, les résultats, c'est quoi? Donc on était malade, on ne se sentait pas bien, on veut bien connaître qu'est-ce qui nous dérange pour l'attaquer. Donc il faut aller à l'hôpital et aller chercher à faire des analyses et obtenir des résultats, après prendre des décisions selon les résultats qu'on aura. Les amis, dans le monde d'aujourd'hui, nous avons des têtes au milieu de nous, parmi nous. Ils ne savent même pas ce qu'ils cherchent. Et ils ne veillent pas sur ce que produit leur travail, ce que produit leur présence. C'est comme ça qu'au travail, hein, quand on engage quelqu'un, et vous voyez, on met un système pour évaluer les résultats de chacun. Si les résultats n'est pas bon, voilà, on prend des décisions nécessaires. Si c'est mauvais, on prend encore des décisions nécessaires par rapport aux résultats. Je prenais des médicaments. Vous savez, il y a des gens qui prennent les médicaments jusqu'à ce qu'ils vont se tuer avec les médicaments. J'ai analysé, j'ai dit, je ne me sens pas bien. Je pouvais aller à l'hôpital. On me donne les médicaments à prendre. Je prends ces médicaments pendant que je suis en train de prendre, je suis en train de veiller sur les résultats. Je n'ai pas le plaisir. Ben, à un moment donné, je sens que ça me fait plus mal. J'appelle le docteur. Je dis, mais ça ne va pas. Je n'étais pas venu pour que tu me donnes les médicaments seulement. Mais j'avais besoin des résultats. Mais écoute, les résultats que je suis en train de voir, c'est que la situation s'empire. Je me dis, mais on va changer de médicaments. On change. Ça ne me fait pas mal. Mais ça n'enlève pas non plus les mal qui me dérangeaient. Donc quelqu'un qui cherche les résultats, il ne se limite pas sur le travail. Il ne se limite pas sur le médicament. Jusqu'à ce qu'il va obtenir ce qu'il visait, ce qu'il cherchait, c'est alors qu'il sera heureux et content. C'est comme ça qu'on a changé de piste de solution. On est allé dans tous les sens, on a prié le Seigneur et jusqu'à ce qu'on a pris le médicament, on a prié et on a vu les résultats. Le résultat, c'est quoi? La santé, la bonne, la santé divine. C'est ce que j'ai cherché. Je commence à proclamer les louanges de Dieu, pas parce que j'ai pris les médicaments, mais parce que j'ai eu les résultats. Aujourd'hui, les gens souffrent parce qu'on ne veut pas travailler par rapport aux résultats. On veut travailler juste pour travailler. On n'a pas de visée. Dans les résultats, il y a des choses qu'on vise. Et tant qu'on n'a pas encore atteint ce visée, les résultats montrent qu'on n'a pas encore atteint les visées, on se bat encore, on se recherche encore. Donc dans la dimension de traversée triomphale, dans traverser chaque épreuve, chaque étape de la vie, chaque douleur, traverser chaque réalité de la vie, en triomphant, il faut avoir le souci de vivre avec des résultats pour les résultats, savoir ce qu'on cherche. Et cela sans complaisance. Tant qu'on n'a pas encore trouvé ce qu'on cherche, on va se battre pour ce qu'on veut. C'est pourquoi on se battait. J'ai entendu un jour Ngoï Kassange. On lui dit, mais toi tu étais enseignant. Comment tu as débarqué rapidement dans les affaires de diamants? Il dit que je suis allé étudier avec un but. Je vois que les salaires, les résultats ne me permettaient pas d'atteindre les buts. Donc travail c'est bien. Travail ce n'est pas mauvais. Mais parce que j'avais un but et j'ai réalisé que dans l'enseignement, je n'ai pas pu atteindre mon but.
je suis allé me débrouiller dans des carrières en devenant commerçant de diamants. Et dans peu de temps, je suis devenu à mesure de toucher, de réaliser mes ambitions. Donc vous voyez que la vie de résultats peut procurer dans l'homme l'amélioration. Il peut se positionner, se repositionner. Il peut commencer une chose et puis il dit, bon, le diable n'est pas là. Mais en fait, moi, je ne voulais pas aller là où le diable est absent. Moi, je voulais aller là où Dieu est manifeste, là où il y a des résultats. Alors, même si Satan n'est pas là, parce qu'il n'y a pas les résultats que moi j'ai cherchés, je vais encore quitter ces lieux pour chercher mieux. Parce que mon problème n'est pas l'absence de Satan. Mon problème, c'est de régner avec Dieu. Dans quel secteur, dans quelle vie, à quelle hauteur je peux arriver à régner avec Dieu, à dominer avec Dieu, c'est lorsque je sais évaluer les résultats. Alors si Dieu a créé le monde, à un moment donné, il a détruit le monde. Si Dieu a créé les humains, à un moment donné, il a écrasé les humains. À un moment donné, il a annulé ce qu'il a commencé. C'est parce que les résultats n'étaient pas bien. C'est le diable qui a attaqué l'humanité. Mais ce n'est pas le diable qui a annulé, n'est-ce pas, l'humanité par Sodome et Gomorrhe, par déluge. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même. Satan a attaqué Adam et Ève, l'humanité. Mais Satan n'a pas enlevé cet homme dans le jardin d'Éden. C'est Dieu qui l'a chassé du jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que Dieu a regardé que mon problème, ce n'était pas que l'homme soit dans le jardin d'Éden, mais il y avait un but. Les résultats pour lesquels je l'avais placé dans le jardin d'Éden, ce n'est plus atteint. Maintenant, je peux annuler cette affaire. Je peux reprendre les choses. Je n'ai pas besoin de cet homme avec ce profil dans le jardin d'Éden. Le profil que je voulais à l'homme dans le jardin d'Éden, ce profil n'est plus. Alors Adam sort du jardin, ce n'est pas Satan. Satan est venu déranger que les résultats de Dieu soient tels que Dieu l'avait voulu. Alors Dieu regarde que l'homme n'est plus vraiment les résultats de ce que lui voulait. Alors il a chassé du jardin. Il commence à continuer. Il n'a pas été démissionnaire. Il continue à se battre pour atteindre, jusqu'à atteindre celui qu'on appelle un deuxième Adam, où quand Dieu le regarde, il peut dire aussi, comme Paul le dit dans 1 Thessaloniciens 2, 1. Vous savez, mes frères, que moi, Dieu, depuis que je suis arrivé dans votre vie, dans ce monde, chez vous, ça n'a pas été sans résultat. Avec Jésus-Christ, c'est différent. Vous êtes restaurés. Les péchés sont pardonnés. Vous vivez dans une alliance de paix avec moi. Il n'y aura plus la possibilité de vous chasser de mon royaume. Mais il y a la possibilité de vous rappeler dans mon royaume. Vous voyez? Donc, le résultat amène vraiment l'homme à la dimension d'atteindre ses visées avec satisfaction. Ça, c'est un principe que j'ai voulu partager avec vous. Si vous voulez atteindre les triomphes, vous maintenir dans une vie de triomphe, vous pouvez faire des choses vous-même, vous annuler ça vous-même. Pourquoi? Parce que vous allez trouver le reflet de votre paix dans les résultats de votre travail, dans les résultats dans vos relations. Cette année, il y a des relations qu'il faut brûler si le résultat n'a pas été à l'auteur. Il y a des travails qu'il faut annuler et commencer un autre format. Il y a des projets qu'il faut annuler, écraser et commencer d'autres projets en d'autres formats, avec d'autres stratégies. Et il faut arriver à ça. Se pose la question, c'est vrai, je suis avec telle personne, je suis avec telle personne. Les résultats, je veux atteindre quoi? Notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Il y a des gens qui se contentent de notre arrivée chez vous, mais qui ne pensent pas aux résultats. Pense à l'arrivée dans les mondes. Pense à l'arrivée dans l'église. Pense à l'arrivée dans le royaume de Dieu. Mais pour quel résultat? Tu es venu au Seigneur.
tu es en communion avec le Seigneur. Il y a ces contacts. Voilà, pour quel résultat? Le nom de Jésus dans ta vie, c'est pour quel résultat? Oui, tu pries, c'est bien. Mais où sont les résultats? C'est bien, nous méditons la parole de Dieu. Mais les résultats. Les résultats. C'est quel résultat? Vous devez être heureux lorsque les résultats sont à la hauteur. Mais lorsque les résultats ne sont pas à la hauteur, ça vous signale que ça ne va pas. Il faut reprendre. Il faut annuler, refaire. Il faut se battre encore. Il faut avancer encore. Et si Dieu lui-même, il n'a pas été content dans les résultats, dans sa relation avec l'homme, et il a travaillé dans cette relation davantage, à la fin de tout, il pouvait dire, tout est accompli en Jésus-Christ. Les résultats, la mission est accomplie avec succès. Je peux me réjouir avec succès. Si aussi tu persévères de la même façon, tu arriveras, n'est-ce pas, à vivre à l'image de Dieu. Tu diras, voilà, j'ai pleuré plusieurs fois. Voilà, j'ai commencé plusieurs fois. Les résultats n'étaient pas bons. Mais cette fois-ci, à force de vouloir atteindre une vie de triomphe, Dieu ne m'a pas abandonné. J'ai produit et les résultats vont parler. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne de produire des résultats forts en cette fin d'année au nom de Jésus. Aujourd'hui, je prophétise que des résultats soient réels dans votre existence. Vous êtes arrivé en ce jour, ce mercredi, que ça ne soit pas seulement juste ce mercredi, mais que ce mercredi vous apporte les résultats. Apportez des résultats ce mercredi au nom de Jésus. Des résultats positifs, des résultats de gloire, des résultats divins au nom de Jésus. Que la vie vous apporte de bons résultats. Que Dieu vous bénisse.